si vous y faites à sec, vous risquez de tout défoncer. Donc toujours le faire lubrifier. Du coup, je vous mets sur le trépied, je vous montre comment on fait le rodage sur une des soupapes. Alors, en l'occurrence, celle-ci qui vient ici. Et puis après, je fais tout en time. Donc c'est parti, la soupape. On prend un peu de pâte à roder. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un tournevis. Il faut pas en mettre des tonnes, hein. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien d'en mettre 2 kilos sur la portée. Un petit peu comme ça, là. Ça suffit amplement. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, voilà, j'en ai pas mis des masses, hein. Ça a l'air comme ça, mais j'en ai pas mis des masses. C'est juste que j'ai tout étalé. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, pour pas niquer le guide, eh ben, faut mettre un peu d'huile. Bien sûr, il faut que la queue de soupape soit propre. Ensuite, on l'étale et on pose la soupape à l'intérieur. Et hop, voilà. Bon alors, j'étais en train, je voulais vous montrer comment faire pour roder la soupape du coup. Et en fait, j'ai oublié de vous dire d'enlever les joints de queue de soupape, les vieux joints de queue de soupape, parce que ça va vous faire chier. Donc pour ça, vous prenez cette pince là, ça se trouve sur internet, hein, vous tapez pince joint de queue de soupape et vous allez trouver. Alors vous pouvez prendre aussi une pince multiprise, hein, ça va bien, ça fait le job. Donc là, il faut pas appuyer, vous tirez, hop là, voilà, c'est démonté. Donc ça, ben, il faut le faire sur tous les cylindres, hein. Côté admission et côté échappement, bien sûr, il faut les changer, c'est obligatoire. Parce que les joints sont secs, surtout que là, le moteur est là, je sais plus combien de bornes, 230 je crois, 230 000 bornes. Donc voilà, faut les changer. Vu l'état du joint de culasse, et ben, les joints de queue de soupape, hein, ils sont pareils. Ils sont tous secs, ils sont tous défoncés. Donc hop, c'est poubelle. Voilà, donc là, on va revenir au rodage des soupapes. Voilà, plutôt de la soupape que je vous ai montré. Donc, elle est toujours lubrifiée. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de l'huile qui a coulé au niveau du siège. Ça, il faut l'enlever. Quand vous voyez qu'il y a de l'huile comme ça, là, vous prenez du nettoyant frein. Hop là, un petit coup de nettoyant frein sur un chiffon. Et vous enlevez l'huile. Voilà, une fois que ça c'est fait, on remet on remet la soupape. Donc, une fois que la soupape elle est en place, il faut prendre voilà, la ventouse et la mettre sur la soupape. Ensuite, prendre les deux mains, lever, étaler, et ensuite faire tourner comme ça. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Enfin, vous appuyez, mais légèrement. Donc, il faut faire un petit coup comme ça. Quand vous entendez que le bruit change, hop, vous faites un quart, vous reposez la soupape. Hop, vous faites un quart, vous reposez la soupape. Un quart, à peu près, hein. Vous reposez la soupape, hop, tac. Voilà, et vous faites ça, en fait, jusqu'à ce que vraiment on n'entende plus le bruit. Hop là, donc là ensuite, on peut la sortir, la soupape. On prend un chiffon, propre de préférence, pas un chiffon dégueulasse, et on vient essuyer l'excédent de pâte à rôder. Donc là on voit déjà que ça commence à travailler. Donc quand c'est parfaitement bien rodé, en fait si vous voulez ça fait gris à ce niveau là. Et dans le siège sur la culasse c'est pareil. Ça fait gris, donc là on voit qu'il y a encore des petites taches, c'est encore piqué. Donc il faut continuer avec le gros grain. En fait, il faut prendre le gros grain vraiment pour défoncer les petites aspérités, comme ça là. Le petit piquetage, si je peux appeler ça comme ça. Et voilà, une fois que ça c'est éliminé, et ben après on prend le fin et puis on y va tout doucement. On va dire, c'est comme le lustrage, hein. C'est une finition, voilà, histoire que ce soit nickel chrome
Donc là, pareil, hop là, ça descend tout seul, c'est nickel. On reprend la ventouse. Hop. Ah, j'aime bien quand ça croustille comme ça. Tac. Hop là. Là, pareil, on retire l'excédent. Ah, c'est déjà mieux là. Ça commence à causer un peu. Donc là, il y a du mieux. Mais il faut continuer. Donc écoutez, vous avez le principe. Vous y allez jusqu'à ce que ce soit gris, un peu comme la culasse, mais sur tout le pourtour, et que vous ayez plus de, vous savez, d'espèces de petites taches sur la portée de la soupape, et au niveau du siège de la soupape. Et puis voilà. Donc je vous fais ça, puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, le rodage des soupapes est terminé. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment bien. Donc faut plus qu'il y ait de tâches. Faut vraiment qu'il y ait plus de tâches du tout sur tout le pourtour du siège et de la portée de soupape. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de tâches. Il y a des petites taches en haut, mais ça porte pas sur le siège. Donc voilà. Ça, c'est des soupapes bien rodées. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut remonter les soupapes et contrôler l'étanchéité en mettant de l'eau dans les chambres de combustion pour voir si ça fuit. Donc si vous avez de l'eau, si l'eau dans la chambre de combustion elle coule soit du côté admission, soit du côté échappement, c'est que le rodage de la soupape en question a été mal fait. Donc du coup là, il faut tout redémonter et refaire le rodage de la soupape qui merde, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de tout redémonter, mais vous redémontez les soupapes qui ne sont pas étanches. Vous repassez un petit coup de gros grain, vite fait, un coup de graffin par derrière, vous remontez, vous recontrôlez, et si ça coule plus, c'est nickel, vous y touchez plus. Donc ensuite, une fois que le rodage est terminé, c'est très très important de bien nettoyer au chiffon propre, et ensuite un coup de chiffon imbibé de nettoyant frein. Donc il faut vraiment bien retirer la couche de pâte à rôder qu'il y a sur les sièges, sur les soupapes. Et ensuite, vous prenez un bout de papier, vous le passez dans le guide de la soupape. Vous faites ça pour chaque soupape. Voilà. Et puis c'est tout. Donc moi, je vais tout remonter hors caméra. Tout simplement parce que c'est l'inverse du démontage. Donc je trouve ça inutile de repasser ça. Et puis en plus, moi je suis limité dans le temps. La voiture elle doit partir ce soir. Même s'il est que 8 heures du matin. Mais il faut qu'elle parte ce soir quand même et je voudrais qu'elle roule ce midi pour que je puisse effectuer des tests pour voir si tout est ok, si je peux rendre le véhicule. Donc je fais ça. Hors caméra, je vous montrerai pour réétancher le boîtier d'eau. Et puis voilà. Au niveau de l'arbre à cam, il va falloir bien mettre de l'huile au niveau de chaque palier, ici, et au niveau des logements de l'arbre à cam dans la culasse. C'est très important de bien tout huiler. Bien sûr, avant ça, il faut bien souffler tous les trous de lubrification. Vous avez des trous en haut, en fait. Quand vous mettez la culasse plan de joint vers le bas. Vous soufflez bien la culasse si vous avez accès à l'air comprimé. Sinon, essayez de passer un coup de chiffon avec du nettoyant frein ou que sais-je, mais faites en sorte que ce soit super propre. Parce que la moindre merde qui se met entre le palier de l'arbre à cam et son logement, ça risque de tout rôder et d'user votre arbre à cam prématurément, de tuer votre culasse. Donc ça c'est très très important de tout bien nettoyer comme il faut. Donc je fais ça hors caméra et puis je vous reprends
quand je ferai l'étanchéité du boîtier d'eau. Donc chose importante, j'ai oublié de vous montrer comment on change les joints de queue de soupape. Donc vous avez vu comment les enlever. Et pour les remettre, c'est tout aussi simple. Vous prenez une rallonge de petit cliquet avec une douille 11 mm, de sorte que ça appuie sur la partie métallique, que ça prenne sur l'espèce de rebord métallique là. Pas le ressort, hein, mais le rebord qui est tout en bas. Donc vous l'enfoncez au niveau du guide. Normalement ça rentre tout seul, hein, sans forcer. Vous essayez de le mettre droit. Et ensuite, vous tapez jusqu'à ce que le son change. En fait, quand la partie métallique elle touche la partie aluminium de la culasse, en fait, le bruit change. Vous allez l'entendre tout de suite. Et dès que le bruit change, vous vous arrêtez. Voilà, tout simplement. Donc j'ai oublié de vous expliquer comment on changeait le joint spi d'arbre à cam. C'est tout simple. Quand l'arbre à cam est en place, vous huilez le joint, donc la partie extérieure, et la lèvre dans la partie intérieure du joint. Ensuite, vous posez le joint, vous prenez garde à la lèvre interne, qu'elle rentre bien, qu'elle épouse bien le bord de l'arbre à cam. Et ensuite, vous la poussez à la main. Normalement, au doigt, ça doit rentrer tout seul. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez une grosse douille et vous tapez le joint spi tout doucement. Donc là, vous avez un rebord. Et en fait, le joint spi il va venir contre. Donc voilà, vous enfoncez jusqu'à ce qu'il vienne contre. Et puis voilà. Donc je vous reprends quand tout ça s'est remonté. Donc c'est bon, remontage terminé. Donc l'arbre à cam, j'ai remonté, j'ai serré la vis. Ici, la vis de fourchette qui bride l'arbre à cam en place, elle se serre à 15 Nm. La vis au niveau de la poulie d'arbre à cam, c'est 37 Nm si c'est du M10 et c'est 80 Nm si c'est du M11. Alors ça dépend du numéro de PR, mais c'est spécifique à PSA. Pour ça, je vous invite à acheter la revue technique de la Saxo, pas de la 106, parce que sur la revue technique de la 106, il y a presque rien, à part sur les phases 1, mais voilà, sur les phases 2, on trouve pas grand en termes d'informations. Du coup, moi, je préfère regarder sur la revue technique de la Saxo. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai oublié de vous dire de lubrifier les queues de soupape pour pas niquer le joint en remontant. Alors normalement, ça l'abîme pas le joint si vous y allez pas d'un coup sec. Il faut y aller vraiment doucement et vous mettez la soupape avec délicatesse. Ensuite, faut pas oublier la petite rondelle qui a sous le ressort, la coupelle, les deux demi-lunes. Une fois que c'est monté, vous prenez une douille comme au tout début pour le démontage. Et là, par contre, vous y allez pas fort. Vous prenez un maillet, vous tapez juste pour remettre en place les demi-lunes pour être sûr que c'est bien monté. Si vous voyez que vous tapez un petit coup et que ça tout se barre, c'est que il y a une des demi-lunes qui s'est mal mise. Moi, je vous conseille de mettre un peu de graisse pour les coller sur la queue de soupape. Et comme ça, au moins, ça tombe pas et vous êtes sûr que c'est bien monté, que ça se barrera pas quand vous desserrerez votre outil. Donc maintenant, on va passer à l'étanchéité du boîtier d'eau. Donc là, il faut que le plan de joint soit vraiment très très propre. Donc j'ai passé pareil un coup de 400 au dégrippant pour bien nettoyer la surface. Ensuite, un coup de nettoyant froid pour bien dégraisser. Pareil sur la culasse. Et là, ce qu'il faudra faire, ça va être un cordon bien régulier à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors, il faut faire le cordon ici, là, dans l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre de pâte à joint. Et ici, pareil, à l'intérieur. La pâte à joint que j'ai achetée, c'est une pâte à joint où il faut attendre 5 minutes. Donc vous appliquez le cordon de pâte. Il faut pas en mettre énorme, hein, c'est un petit cordon fin.
vous attendez 5 minutes et ensuite vous appliquez sur votre support. Alors, il y a besoin de mettre de la pâte que sur une des faces du plan de joint. Donc moi, je vais mettre la pâte à joint sur le boîtier d'eau et ensuite tout mettre sur la culasse. Donc je vous mets une petite photo en haut à droite de l'écran pour que vous voyez le cordeau que j'ai fait. Je fais ça et je vous reprends une fois que la culasse est prête à être montée sur le bloc. Donc voilà, la culasse est entièrement remontée. Pour ceux qui ont l'œil, ils connaissent ce collecteur d'admission et d'où il provient. Donc là, je peux vous dire que le proprio, il va bien se faire plaisir avec. D'ailleurs, le couple de serrage pour le collecteur d'admission, c'est 10 Nm, ainsi que pour les vis de la patte de maintien, les vis du maintien de rampe, de la rampe d'injection, les vis du boîtier d'eau, donc toutes les vis de 10 Nm. Et le collecteur d'échappement, bon ça ce sera tout à l'heure, mais le collecteur d'échappement il se sert à 15 Nm. La patte de manutention pour le levage du moteur, c'est 15 Nm aussi. Donc là c'est propre. J'ai passé un coup de nettoyant frein avec du papier sur le plan de joint, histoire que ce soit propre. C'est pour ça que j'ai mis la culasse debout. Donc le bloc, il est prêt à accueillir la culasse. Donc comme vous voyez là, j'ai mis des rondelles pour bloquer les chemises. Donc voilà comment c'est placé. C'est vraiment sur le bord des chemises. Voilà, de chaque côté, de part et d'autre. Donc j'ai remis les guides, je les avais enlevés pour nettoyer le plan de joint. Pour les enlever, c'est très simple. Vous prenez une pince multiprise, vous appuyez légèrement dessus, vous faites tourner, puis ça sort tout seul. Même si c'est grippé, normalement ça sort tout seul. J'ai retiré tous les chiffons, les bouts de papier que j'avais mis partout là. J'ai tout enlevé. Ça c'est très très important avant de remonter la culasse. Bien regarder s'il n'y a plus de bouts de papier, s'il n'y a plus de bouts de joint dans le circuit d'eau, etc. Ça c'est vraiment très très important. Le moteur est calé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Mais pour réavoir le bloc super propre comme ça, j'ai pu retirer les gros morceaux de joint. Ça s'est décollé assez facilement avec les couteaux en nylon. Et ensuite j'ai passé un coup de 500 avec la cale comme j'ai fait sur la culasse. Et c'est revenu comme ça, nickel. Et pour les pistons du dégrippant, on laisse agir. Après, il faut casser la calamine avec les couteaux en nylon parce que là, la calamine a été vraiment épaisse là-dessus. Donc, casser la calamine. Ensuite, Scotch-Brite rouge, dégrippant, nettoyage, dégrippant, Scotch-Brite, nettoyage, dégrippant, Scotch-Brite, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez un rendu comme ça. Donc un rendu aluminium quoi. Mais il n'y a plus aucune crasse. Après il y a des trucs incrustés mais bon on s'en fout. L'important c'est que ce soit propre. Ça c'est super important. Ensuite une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez nettoyé les pistons là, vous aurez de la crasse qui va se mettre sur les bords. Donc ce qu'il faut faire, tout en laissant bien sûr les brides de chemise, vous prenez cliquez avec douille de 22 mm, vous retirez la pige au niveau du volant moteur et ensuite vous faites tourner le moteur. Donc vous faites descendre piston 4 et piston 1, vous nettoyez les chemises, vous redescendez 2 et 3, vous faites pareil, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait plus de merde dans les cylindres. Et pareil les bords des chemises, voilà, j'ai passé un petit coup de Scotch-Brite léger. Donc voilà, maintenant je vais retirer les brides qui maintiennent les chemises en place. Voilà, je les enlève. Alors c'est pas serré, hein. Ça sert à rien de bloquer les rondelles. Ça sert strictement à rien. Du moment que c'est serré, hop, moi je desserre la vis et ensuite je retire avec précaution la rondelle. Hop là, comme ça, là et là. Donc je retire les vis, je nettoie le plan de joint, je mets en place le joint de culasse et je vous reprends à ce moment-là où on montera la culasse
et où on fera ensemble le serrage au couple et le serrage angulaire. Donc je fais ça pour on se retrouve après.